Et si je te disais qu'en changeant une seule chose, tu pouvais transformer toute ta vie de couple? On passe trop de temps à attendre que l'autre change, à espérer un miracle extérieur. Et si la solution était en toi? Si le pouvoir de métamorphoser ta relation était entre tes mains, ici et maintenant? C'est une idée qui fait peur, mais qui libère. Tu reprends les clés de ton bonheur amoureux. Aujourd'hui, découvre comment changer ta vie amoureuse, pas à pas. Prépare-toi, ce que tu vas entendre peut tout changer. Le changement commence toujours par soi-même. On projette nos attentes et frustrations sur l'autre, pensant que le bonheur viendra quand il ou elle changera. C'est un piège qui nous rend passifs et impuissants. Le vrai pouvoir, c'est de transformer ton monde intérieur. Passe de change pour moi à je change pour nous. Écoute ton dialogue intérieur. Souvent, il est rempli de doutes et de peurs. Ces croyances limitantes colorent toute ta relation. Pour changer ta vie amoureuse, commence par changer ce discours. Parle-toi avec amour et respect. Affirme ce que tu mérites. Je mérite une relation épanouissante. Je suis capable d'aimer sainement. Répète-le, ressens-le, écris-le. Cette affirmation fissure les anciennes croyances et élève tes standards. Tu deviens un partenaire plus aimant parce que tu t'aimes d'abord toi-même. Tu te libères du poids du passé et tu choisis de grandir. Ce changement intérieur est la base de tout. Avant de demander à l'autre de t'aimer mieux, aime-toi inconditionnellement. Avant d'attendre que l'autre change, incarne le changement que tu veux voir. C'est le vrai point de départ d'une transformation amoureuse durable. Après le travail intérieur, la clé suivante, c'est la communication. La communication nourrit ou empoisonne la relation. Les conflits viennent rarement d'un vrai désaccord, mais d'une mauvaise communication. Parler n'est pas communiquer. Communiquer, c'est créer un pont entre deux mondes intérieurs. Apprends à écouter vraiment, sans préparer ta réponse, sans juger. Offre à l'autre un espace sûr pour s'exprimer. Parle avec le cœur, pas avec l'ego. L'ego veut avoir raison. Le cœur veut connecter. Privilégie les ressentis personnels. Je me suis senti triste quand. Au lieu de « tu ne fais jamais », lors d'une dispute, demande-toi « est-ce que je veux avoir raison ou avancer avec la personne que j'aime ?» Si tu veux avancer, tu écoutes pour comprendre. Tu parles pour exprimer ta vulnérabilité. La conversation devient une collaboration, pas une compétition. Cette façon de communiquer demande de la pratique, mais elle change tout. Les disputes deviennent constructives. Les malentendus se dissipent. La connexion émotionnelle s'approfondit. Apprends la langue du cœur, même si c'est inconfortable au début. Avec le temps, cela devient naturel, et la relation devient plus solide que jamais. L'amour ne meurt pas des grands drames, mais de la négligence quotidienne. Il s'étiole dans la routine, quand on prend l'autre pour acquis. L'antidote ? La gratitude active. La gratitude, ce n'est pas juste dire merci pour les grandes choses, c'est un état d'esprit à cultiver chaque jour. Remercie sincèrement pour les petites attentions, un sourire, un café, une écoute. Ces moments nourrissent la relation de l'intérieur. La gratitude change l'ambiance d'un foyer. Elle crée un cercle vertueux. Plus on se sent apprécié, plus on a envie de donner. Remplace les reproches par la reconnaissance. Fais-en un rituel. Chaque soir, partagez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Au début, ça peut sembler artificiel, mais persévère. Ton cerveau va chercher activement le positif. Cette pratique ne nie pas les problèmes, mais elle donne une base solide pour les affronter. Chaque acte de gratitude est un dépôt sur le compte émotionnel du couple. Quand les temps sont durs, tu as des réserves. Commence aujourd'hui. Un mot, un SMS, un post-it. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un merci sincère. C'est un des plus beaux « je t'aime ». C'est le carburant de l'amour, même dans la routine. Pratique la gratitude et regarde ton couple s'épanouir. Aimer, ce n'est pas attendre que tout se passe bien, c'est oser aimer consciemment. Un amour qui dure n'est pas un accident, c'est un projet à deux. Le couple est un espace de croissance, pas juste un refuge. Sors du pilote automatique, choisis activement le partenaire que tu veux être. Comprends la différence entre attachement et amour. L'attachement contrôle, l'amour libère. Aimer, ce n'est pas posséder, c'est faire confiance et donner de l'espace. Pose-toi chaque jour. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aimer mieux qu'hier ? La réponse est souvent simple. Écouter, surprendre, pardonner, soutenir. Ose la vulnérabilité.
Partage tes peurs, tes rêves, tes doutes. La vulnérabilité crée l'intimité. Ose briser la routine, surprendre, avoir des conversations difficiles avec amour. Ose pardonner, planifier un rendez-vous, réinventer votre amour. Ne laisse pas la relation devenir une habitude. Fais-en une aventure consciente, une œuvre d'art à deux. L'amour grandit quand on ose sortir de sa zone de confort. Sois audacieux, aime différemment. C'est ainsi que l'amour devient une aventure vivante. La dernière étape, c'est la vision commune. Beaucoup de couples s'aiment, mais n'ont pas de direction. Sans vision, on dérive, à la merci des tempêtes de la vie. Construire une vision de couple, c'est installer un gouvernail. Asseyez-vous ensemble. Quel genre de vie voulons-nous construire? Quelles sont nos valeurs, nos rêves? Rêver et planifier ensemble. Une vision claire rend les choix quotidiens plus simples. Elle n'a pas besoin d'être figée, elle évolue avec vous. Revisitez-la régulièrement, affichez-la, parlez-en. Quand vous savez pourquoi vous êtes ensemble, vous surmontez tous les obstacles. Chaque effort prend un sens nouveau. La vision partagée est le ciment du couple à long terme. Elle vous rappelle votre unité dans les moments difficiles. Elle transforme la cohabitation en partenariat de vie. Prenez le temps de rêver ensemble, sans distraction. Parlez de votre futur, dessinez votre carte. Ne laissez pas votre couple dériver. Prenez le gouvernail et construisez la vie que vous désirez vraiment. Ce voyage se termine, mais pour toi, c'est le début. Le secret, pour changer ta vie de couple, commence par te changer toi-même. Le pouvoir est en toi, dans tes mots, tes gestes, ta gratitude, ta conscience, ta vision. Fais des choix intentionnels, parle avec douceur, aime avec intention. Ces 5 étapes sont des pratiques à intégrer chaque jour. N'attends pas la crise pour agir. L'amour est un jardin à cultiver. Choisis une chose à faire différemment aujourd'hui. Un message, un pardon, un geste tendre, une vraie conversation. Partage en commentaire ta prochaine action pour inspirer d'autres couples. Abonne-toi, active la cloche et surtout, aime profondément.